Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Je vous propose ici une série de photos d'aurore boréale enveloppant le centre hospitalier de couleurs flamboyantes, prises le vendredi 11 octobre 2024, entre 1h et 1h40. Technicien de laboratoire de nuit depuis 17 ans au centre hospitalier, je suis également photographe amateur passionné de météorologie dans mon temps libre, avec un intérêt particulier pour les orages, prévision, suivi, photographie et recensement des dégâts. Chaque année, je consacre beaucoup de temps à essayer de les photographier sous leur plus bel angle, foudre diurne et nocturne, structures orageuses. Depuis autant d'années, je rêve de mettre en valeur l'hôpital sous un de ces orages. Travaillant une nuit sur 3, je dois avouer que les plus beaux orages ont la fâcheuse tendance à se produire pendant mes gardes, me laissant pour l'heure sur ma faim, mais je ne perds pas espoir. Une opportunité différente, mais probablement plus exceptionnelle, s'est présentée dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024. Les aurores boréales se produisent lorsque des particules, ions et électrons, sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire, et interagissent avec l'atmosphère terrestre. Normalement, le champ magnétique de la Terre dirige les particules du vent solaire vers les pôles magnétiques, ce qui explique que les aurores soient beaucoup plus fréquentes dans les régions proches des pôles, Canada, Norvège, Alaska, Islande, Finlande, etc. Il faut des tempêtes solaires extrêmement puissantes pour que les aurores soient perceptibles jusqu'à notre latitude. Et c'est précisément ce qui s'est produit le 8 octobre lorsqu'une éruption solaire de classe X, l'intensité maximale de l'échelle, a eu lieu, avec pour conséquence des aurores annoncées dans la nuit du 10 au 11 octobre. Malheureusement, le temps s'annonçait assez couvert et il n'était absolument pas certain de pouvoir observer ces aurores. De plus, cette soirée correspondait à ma dernière possibilité de repos avant la reprise des gardes tout le week-end. Dans cette semaine de 50 heures de nuit, j'avais besoin de repos et ma motivation à sortir essayer de figer les aurores à travers les nuages était mise à mal. Fondateur d'une page météo à l'échelle du département, j'ai reçu ce soir-là de nombreuses notifications d'abonnés partageant de belles images d'aurores sur une partie de notre département. Après avoir analysé les images satellites, j'ai remarqué qu'une trouée était en place sur le nord du département avec une couverture nuageuse tout autour. Bien qu'il n'était pas certain que les conditions soient bonnes pour observer les aurores, j'ai décidé tout de même de me rendre à l'hôpital. Arrivé sur place, malgré un ciel assez dégagé, je ne voyais absolument rien. Je me suis dit que compte tenu de la lumière ambiante, il était probablement impossible de voir les aurores à l'œil nu. Après avoir installé l'appareil photo sur son trépied et surexposé l'image pour capter un maximum de lumière dans le ciel, il n'y avait malheureusement rien à voir. Il était alors 1h04. Vers 1h15, il m'a semblé voir le ciel prendre une légère teinte rose à l'horizon. Le réflexe a confirmé cette observation. Et là, ce fut absolument incroyable. La forte intensité de cette aurore m'a permis de la voir parfaitement à l'œil nu en pleine ville. Celle-ci se déplaçait, changeait d'intensité. C'était la première fois que je photographiais cela. J'ai donc essayé de trouver des réglages adaptés. Il fallait alors jouer sur le temps de pause, l'ouverture du diaphragme de l'objectif et les ISO. C'est la sensibilité du capteur d'appareil à la lumière, pour essayer d'obtenir une photo à la fois nette, lumineuse, sans trop de bruit numérique. À 1h20, le moment était magique. Les étoiles, les aurores, l'ambiance nocturne dans un silence assez impressionnant, malgré le fait d'être en pleine ville, devant un bâtiment que j'apprécie beaucoup, dans lequel se côtoient la vie, la mort, des naissances, des moments de bonheur et d'autres beaucoup plus difficiles. De manière plus personnelle, en regardant ce ciel magique au milieu des milliers d'étoiles que je peux observer, je pense très fort à 3 étoiles très particulières que j'imagine peut-être danser sur cette piste qui leur est offerte. Pensée émue pour Audrey, notre collègue adorée, sa fille Alban et mon papa. Le temps passe. J'essaie de composer à plusieurs endroits de l'hôpital, mais ce n'est pas aisé, entre la lumière, la végétation, les aurores qui ne sont pas idéalement placées. Je retrouve un autre point de vue face à l'hôpital à 1h32 et enfin du côté des urgences entre 1h35 et 1h40. L'aurore perdra ensuite rapidement en intensité. L'instant est figé. J'ai le sentiment d'avoir vécu un moment magnifique et exceptionnel, presque magique. Pour répondre aux questions techniques, les photos ont été réalisées avec un appareil de type réflexe Canon 6D Mark II posé sur un trépied, associé à un objectif Tamron 1530 f2.8. L'ouverture varie de f2.8 à f5, le temps de pause de 6 à 15 secondes et les ISO de 200 à 400. La retouche est effectuée sur les logiciels Adobe Lightroom et Photoshop avec une correction de la balance des blancs, une augmentation des blancs,
une augmentation des contrastes, la suppression des défauts apportés par l'objectif et une atténuation du bruit numérique. À l'œil nu, les étoiles étaient naturellement moins nombreuses et l'aurore moins perceptible, mais elles restaient tout de même extrêmement bien visibles. La couleur rouge est beaucoup plus visible que la verte, car le vert provient des atomes d'oxygène qui se trouvent entre 100 et 150 km au-dessus de la Terre, et le rouge de ceux qui se trouvent entre 150 et 350 km au-dessus de la Terre. La puissance du capteur du réflexe permet d'améliorer la perception de ce qui n'est pas parfaitement visible en temps normal, en captant plus de lumière. Une vue aussi éclatante de cette aurore pourrait être rendue possible à l'œil nu sur des secteurs totalement dépourvus de pollution lumineuse, car l'iris s'ouvrirait alors complètement et laisserait entrer un maximum de lumière apportée par les étoiles et l'aurore. Le cœur du Morvan est à ce sujet un secteur de choix pour l'observation du ciel nocturne et l'astrophotographie. Merci de votre écoute. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.